Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzingue. Alors aujourd'hui nous sommes partis en direction de Briare pour un rassemblement qui est organisé par le Briare Automobile Club. Et donc là exceptionnellement je prends la Smart Roadster, donc la Smart Roadster qui est à vendre d'ailleurs, puisque j'ai décidé d'augmenter mon budget pour la remplaçante de la Ferrari. Donc ça je vous ai fait déjà une vidéo là-dessus. Donc là voilà, pour changer, on est parti à bord de la Smart. Allez, c'est parti. Pour l'instant on va aller tranquille, elle est froide. Mine de rien, il fait un petit son sympa quand même ce 3 cylindres. Donc oui voilà, la Smart est à vendre. Donc enfin à vendre, pas encore officiellement, mais ça va pas tarder. Donc ouais, une voiture vraiment très sympa à conduire, c'est tout léger, ça fait 900 kg. Et voilà, c'est un plaisir. Après oui, l'intérieur c'est un peu plastique et tout, mais ça passe franchement, puis c'est pas ce qu'on lui demande. Et c'est vraiment rigolo à conduire. Le seul petit défaut, je dirais, c'est la boîte, alors j'allais dire la boîte F1, la boîte robotisée là, donc qui est un peu lente. Mais à part ça, c'est vraiment un plaisir. La mienne, donc c'est une Brabus coupée exclusive. Donc exclusive, ça rajoute des équipements en plus. Par exemple, vous avez le démarrage sur le pommeau de vitesse. Donc ça, c'est assez sympa. J'ai le hardtop aussi. Donc là, j'ai mis, mais là maintenant, les beaux jours arrivent, donc je vais l'enlever cette semaine. Donc pour utiliser la capote, donc vous pouvez décapoter, il n'y a pas de problème. Tout fonctionne. Vous avez le démarreur neuf, ça vous le savez. J'ai aussi changé les deux tresses de masse. Donc ça, c'est souvent des problèmes qui arrivent. Donc moi, j'ai fait de la prévention en changeant ces deux tresses de masse. Et voilà, après il n'y a aucun frais à prévoir, donc tout est ok. Donc là nous sommes partis en direction de Briare, donc c'est une ville du Loiret assez connue pour son pont canal qui a été construit par Gustave Eiffel, rien que ça. Donc c'est le canal en fait qui passe au-dessus de la Loire. Il y a un pont avec le canal qui passe au-dessus de la Loire, c'est assez particulier. Donc on est parti là-bas et donc c'est un rassemblement organisé par le Briare Automobile Club. C'est la première fois que j'y vais. C'est un club qui est tout récent, donc pour l'instant j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Pourquoi j'ai pas pris la Ferrari? Parce que tout simplement là j'étais chez mes parents et en ce moment la Ferrari elle est chez moi, donc je vais la ramener ce soir chez mes parents. Mais voilà, la raison est toute simple. Alors ce que je vais faire, là j'y vais ce matin et j'y retournerai cet après-midi. Donc soit je reprends la Smart, soit j'y retourne en Mégane, à voir. Un petit rappel des caractéristiques quand même de ma Brabus. Donc le moteur c'est un 700 cm3, c'est un tout petit moteur, 3 cylindres. C'est pour ça qu'on a une petite sonorité un peu particulière. 101 chevaux, mais pour 900 kg, donc c'est vraiment un jouet, c'est un petit karting. Alors, franchement on s'amuse et on sent qu'elle est légère, la direction est très précise. Le châssis est vraiment pas mal. En fait on a les roues vraiment aux 4 coins. Alors là je passe des dodanes, ça se couvre un peu. Ouais, la suspension justement elle est assez ferme, mais c'est quand même assez confortable je trouve. L'habitabilité, malgré ce qu'on pourrait croire de l'extérieur, parce que c'est une voiture quand même assez petite, à l'intérieur on a vraiment de la place, on n'est pas du tout compressé ni rien. Moi j'ai pris la version coupée pour avoir un peu plus de place dans le coffre. Et vous avez aussi un coffre à l'avant, enfin vraiment c'est top. Allez, là on va s'amuser un petit peu maintenant qu'elle est chaude sur les petites routes de campagne. En plus elle est pas mal équipée parce que j'ai le limiteur régulateur de vitesse. Hop, là j'ai mis le limiteur, voilà. Vous avez les sièges chauffants, vous avez la climatisation, vous avez allumage et feu automatique, essuie-glace automatique. Alors, franchement, elle est très bien équipée comme voiture. Alors, elle est très bien équipée aussi parce que c'est une exclusive. Et vous avez aussi là le petit aiguille de pression du turbo. Et à côté, c'est la température d'eau, le hardtop. Enfin voilà, elle a tout quoi. Le seul truc qu'elle n'a pas, la mienne, c'est le volant Brabus. Sinon, elle a tout. Bon, ça y est, je suis arrivé là, à Briare. Donc, je suis ici avec la Brabus. Donc, là, voilà. Si vous ne l'avez jamais vu. Donc, Smart Roadster coupé en version Brabus, version exclusive, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc, avec le moteur là, en position centrale arrière. Là, pas très accessible, mais bon, très sympa. Donc pour l'instant il n'y a pas forcément trop de monde d'arriver parce que là ça vient de commencer, je suis dans les premiers et ça va arriver puis je vous filme tout ça. Allez, ça y est, ça arrive un peu plus ça. Donc là déjà avec les pick-up
dans leur jus là. Petit Chevrolet, très beau celui-là. Avec la moto derrière, là c'est excellent. Le bruit que ça fait. Là, il va falloir que je m'enlève, sinon on va me faire écraser. La version Dodge. La Ford. C'est les chapeaux latéraux là. Et là, regardez-moi ça, ce qui arrive. Lamborghini Gallardo LP 560. Voilà une voiture que je convoite là, maintenant. Et je connais bien le propriétaire. Ouais, elle claque quand même en blanc. J'avais dit que je voulais pas le blanc, mais j'avoue que là celle-ci elle est quand même bien sympa. À voir. Il va peut-être me faire craquer l'animal. Ah, franchement elle est belle. Ouais, alors je suis en train de me dire que finalement le blanc, je l'ai déjà vu sa voiture plusieurs fois, mais ça claque quand même. Allez, on va commencer à faire le tour vraiment plus en détail des voitures. Donc là on a une petite Alfa Romeo GT. C'est sympa ça, en plus en rouge comme ça. Là elle a des belles jantes mythiques de chez Alfa Romeo, très belles. Donc là après on a ma Smart. Après bon là je passe très vite, hein, ce sera pas du tout mon truc. Là on a une belle Alpine A110 avec le bleu mythique de chez Alpine. Petite Lotus Elise, sympathique, petit karting. Donc ça ci c'est une S2, je sais pas combien de chevaux elle fait celle-là. Ah c'est une version R. Okay. Après on a encore on a encore une Alpine que je connais bien aussi. Voilà. Après on a... Je te félicite en passant, je regarde une fois de temps en temps tes trucs, c'est vachement bien. Ah, merci. Alors à côté nous avons une 406 coupée Pininfarina, donc voilà ça commence à devenir collector. Après donc on a une Clio 4 RS. Voilà. Alors après, bon, alors moi j'aime pas du tout le tuning, mais là on a une Clio première génération avec des portes en élytre et coffre de toit, enfin c'est un peu spécial quoi. Bref. Bon là je crois qu'elle fait pas partie du truc. Là on a une Fiat X19 en verre comme ça, c'est pas courant. Alors vraiment très propre. Dessiné par Burton. Sympa. Hein. Moteur central arrière. Alors ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait c'est un peu le même esprit que ma Smart finalement. C'est un petit moteur qui est en position centrale arrière ici. C'est tout léger. Mais voilà, c'est juste que c'est pas les mêmes années, mais sinon c'est le même esprit. Après là on a une 306 cabriolet. Donc la Pininfarina également. Très belle hein, donc c'est vrai que Pininfarina elles sont quand même forts. Donc, très belle voiture, ça c'est pareil, c'est un futur collector. Après nous avons une DS Break. Donc voilà, version break de la DS ou ID d'ailleurs, j'en sais rien, on va regarder. Voilà, donc je confirme que c'est une DS et regardez, c'est vraiment en particulier la plaque d'immatriculation, il y en a deux en fait qui sont comme ça, il y en a une qui regarde vers le haut et une qui regarde, enfin qui est normale quoi, on va dire, un peu bizarre. Donc voilà. Après on a une petite 2 chevaux Dolly, sympathique. Après une 2 chevaux spéciale. Voilà, en bleu comme ça, vive et mariée. Après on a une petite 2 chevaux encore là, bicolore. R8 Gordini, très belle. Après on a une Simca, ça doit être une ronde je pense, ou une P60. Voilà. Ensuite nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là j'ai un doute, je sais pas trop ce que c'est celle-ci. On va regarder ce qui est marqué derrière, mais... Ah, c'est une Renault. Ah ouais, c'est une Renault Auto Bleu, d'accord. Ah ouais, j'en ai déjà vu de ça. Alors le signe Renault, là, il est un peu spécial. Hein. Regardez, c'est dessiné par Chaperon. Alors je vais vous refilmer là, le logo Renault, je ne m'attendais pas à ça. Ok, après on a une petite Diane.
Ici nous avons une petite 205. Alors je sais pas si c'est une rallye. Je sais pas. 504, donc ça c'était voiture berline de luxe de chez Peugeot d'époque. Une petite R16 bien connue. Celle-ci je sais jamais si c'est une Giulia ou Giulietta parce qu'en fait elles se ressemblent beaucoup. On va regarder, ce sera plus simple. C'est une Giulia super, voilà, très belle. Après on a la petite Talbot là, sympa. Traction, petite Simca Aronde P60. Wow, elle est belle celle-ci là. Une petite Renault Dauphine. Belle couleur. Et après on a une MG, petite MG BGT, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Allez, après on passe avec une alignée de Ford assez impressionnante. Donc voilà, de Mustang, hein, je veux dire. Hein. Donc là voilà, une Mustang en V8, 5 litres. Là on a la version des années 90. Pas très cher hein, ces Mustang là, je le dis à chaque fois, mais puis elles sont pas mal. Hein. Ah, une SVT en plus celle-ci. Cobra SVT, ouais, ça c'est sympa. Voilà, après donc on a plusieurs modèles en V8 hein, pour celle-ci. V8 aussi également pour celle-ci. On va repasser devant. Une belle alignée, beaucoup d'américaines ici, je sais pas pourquoi. Par contre c'est que des V8 pour l'instant, hein, ça c'est top. Une petite version cabriolet en V8 toujours. Une version plus récente. Là. Voilà, on est toujours sur du V8. Voilà. Hop, justement, le V8 il est là, 5 litres, énorme. Encore une orange en V8 toujours. Là, on a une Shelby GT500, très belle. Tenez, voilà, je vais vous montrer l'intérieur pendant que c'est ouvert. Voilà. Sympa le pommeau de vitesse. Alors, regardez avec le petit Cobra là. Que du V8 en Mustang, incroyable pour l'instant en tout cas. Je crois que là j'ai du V6. On va regarder tout de suite, mais il n'y a pas le petit logo GT sur le côté. Ouais, celle-ci, je pense que c'est une V6. Et là on repart sur du V8 ici. Après on a un Tahoe, Chevrolet Tahoe. Alors ça, je me dis que, vous savez, je vous ai parlé récemment là, que je cherchais éventuellement un 4x4 et pourquoi pas un Tahoe. En fait je suis en train de me dire que je voyais pas ça aussi gros, en fait c'est énorme. Et pour mettre le vélo, c'est vrai que c'est pas mal. On le pose dedans, enfin c'est énorme mais c'est pas non plus, il y a pire. Hein. Ouais, sympa. Et après, donc là, je vous ai déjà montré. Alors, je vous ferai peut-être, si ça vous intéresse, une vidéo un jour sur ces voitures-là. Ils sont une petite bande bien sympathique et je pense que ça peut être vraiment sympa. Et ouais, regardez, là, en plus, il y a tout à l'arrière, là, toute la déco, c'est vraiment top. Ensuite, on a donc le gros break énorme. Donc, Ford Grand Torino en break. Elle fait un de ces bruits, celle-ci, quand on est arrivé à regarder avec les échappements latéraux, ça ne va pas être d'origine. Donc ouais, si on peut faire une vidéo sur ces 4 voitures là, ça pourrait être sympa à voir. Après on a une Monte Carlo ici. J'ai un doute sur la marque là. Si c'est, ouais, j'ai un doute sur la marque de la Monte Carlo. Je ne sais plus si c'est Chevrolet ou j'ai peur de dire une bêtise. Ouais, c'est Chevrolet, c'est ça. Chevrolet Monte Carlo. Je ne suis pas spécialiste de ces américaines, c'est pour ça. Là, on a une petite Camaro. Après, on passe ici avec une Porsche. Alors, ils ont trié à peu près par pays. Donc là, on a Porsche avec une 911-996. Après, on a une Mercedes SL, là. Très belle voiture, celle-ci. Jaguar XK. Pontiac Firebird. Et là donc Lamborghini
Gallardo LP 564. Voilà. Alors celle-ci me réconcilie un peu avec le blanc quand même, hein, parce que bon déjà elle a pas mal d'options, hein. Elle a l'aileron, elle a le petit drapeau là italien qui a été remis dans le bon sens parce que je me rappelle on l'avait vu sur un rassemblement, il s'était gouré dans le sens du drapeau. Et là il a fait remettre dans le bon sens. Le petit strip là, sympa, regardez l'option aussi avec le V10 qui est visible ici, donc le 5 litres 2, avec les bandes aussi là sur le côté, le carbone un peu partout. Non, franchement les belles les étriers jaunes, un petit logo Lamborghini là sur l'aile. Voilà, 560 chevaux en V10, 4 roues motrices. Vraiment sympa, le toit noir, assez impressionnante. Donc ouais, je vais tourner pas mal autour parce que c'est vraiment un modèle que je convoite. Voilà, celle-ci ou alors la Gallardo Super Leggera, enfin voilà, en 5 litres. Ouais, j'ai hâte. Allez, on arrive au Japon maintenant avec Honda S2000. Voilà, qu'on voit régulièrement, généralement à l'Autosport Museum, parce que c'est un bénévole de l'Autosport Museum. Donc voilà, une autre S2000 à côté en noir, avec l'intérieur rouge, là, belle config. Et là on a une petite voiture sympa, Toyota MR, qui est en gris mat. C'est joli, donc avec un moteur en position centrale. Le moteur il est là derrière, un peu comme la Smart. Hein. Voilà. Petit Honda Civic. RX8, où le mec s'est fait un délire là, regardez. Avec un aileron énorme. Hein. Moteur rotatif, Wankel. Droit d'auteur. Hein. Des droits d'auteur. 50 000 la minute. Donc avec les portes antagonistes, voilà. C'est vraiment sympa. Là. Voiture là, une petite Toyota Celica et après encore une MR. Ah bah voilà, ça c'est un Tao que je pourrais avoir. Ça c'est nickel parce que là vous avez de quoi pour mettre le vélo, là c'est impeccable. Et c'est pas super gros, donc ça irait très bien. Alors là on a deux vieilles américaines bien sympathiques, regardez ça, là on a une Mustang Mach 1 je pense, bien sympa, des années 60, très belle hein, l'intérieur et tout là, ça c'est sympa, à l'extérieur aussi d'ailleurs, très très belle. Et là à côté c'est vraiment sympa aussi, on a une Chevrolet, je connais pas trop le modèle mais elle est belle, regardez ça. C'est une voiture de 1935, Master de luxe apparemment. Ouais. Vraiment sympa. Et regardez là, on a même la banquette arrière pour les punis. C'est vraiment pour les punis. Je trouve ça excellent les trucs qu'ils faisaient à l'époque. Porsche 718 Cayman. Bah, ce que je disais là, c'est que limite je préfère ça à une 911. Parce que c'est plus original quand même. 911, c'est toutes les mêmes depuis le début. Et regardez, là on a un double aileron en fait. L'arrière est assez impressionnant. Belle configuration, même si c'est du gris, c'est sympa. Là regardez, on a une Volvo. Ça c'est un Youngtimer aussi. Hein. Donc une 480S. Petit break de chasse. J'étais en train de me dire que pour mon histoire de vélo là, en rabattant les sièges, ça peut être sympa parce que ça c'est un collector, ça doit valoir que dalle ça aujourd'hui. Avec les petits phares pop-up là. Mazda MX-5, des dernières générations. Petite Genesis, Hyundai. On a encore de la Mustang là, c'est impressionnant le nombre de Mustang qu'il y a là. Ah, là pour le coup, celles-ci ce sont soit des V6, soit des 4 cylindres. Là, regardez le moteur là, de la Chevrolet. Là, on a un Chevrolet
Chevrolet ou Ford d'ailleurs? Ce serait plutôt une Ford celle-ci, je pense. Donc une 100, un petit pick-up là. C'est énorme quand même. Hein. Custom. Ah non, c'est un Dodge. Dodge Custom, ok. Oui, une décapotable comme ça. Je suis pas encore au point sur les vieilles américaines. Alors là, nous avons un Chevrolet Avalanche qui tracte une remorque avec une Corvette C3. 25e anniversaire celle-ci. Un Chevrolet Avalanche, voilà, moi qui cherche éventuellement un break ou un pick-up. Je sais pas les prix, mais c'est peut-être jouable. À voir. C'est pas moche, hein. Bon là, elle a un covering, mais un covering que sur certaines parties. Et voilà. Ah, et puis l'autre côté, c'est carrément un autre. Ouais, c'est particulier. Là. Juste pour le délire, là. La porte. Petite Camaro là encore. Et là, je vais vous montrer petite BMW. C'est sympathique. Alpina. Bon allez, là je pars manger et après je reviens cet après-midi sûrement en Mégane. A few moments later. Allez, on est reparti cette fois en Mégane. Voilà, donc Mégane 3 RS Trophy, 265 chevaux. Voilà, donc ça, une voiture que j'adore. Donc c'est mon daily en alternance avec la Smart actuellement. Et celle-là, je la garde parce que, enfin, voilà, elle est terrible. En daily, franchement, c'est le top. Donc boîte manuelle 6 rapports, donc une trophy numérotée, voilà quoi, enfin une précision incroyable, c'est au scalpel franchement, la direction, le châssis incroyable, on passe les virages super rapidement, enfin une voiture vraiment top, et en plus jaune Sirius, enfin là je me suis bien fait le plaisir avec celle-ci, donc ça change un peu de la Ferrari, hein, les gens ça les étonne. Sur le rassemblement, il me cherchait avec la Ferrari, puis j'ai dit bah non, là, pour une fois je l'ai pas. On va se mettre en mode sport. Voilà. Donc ouais, celle-ci, franchement, même si un jour je la vends, c'est pas du tout prévu, mais je saurais même pas quoi prendre à la place parce que elle est vraiment top quoi. Je vois pas, à part éventuellement une Ford Focus RS. Honda Civic type R aussi, j'avais bien aimé, mais ouais, à part ça, il n'y a rien quoi. Enfin, il n'y a rien qui m'attire. Son seul défaut, on va dire qu'elle fait pas beaucoup de bruit. Là, pourtant, je suis en mode sport, ça fait un petit peu plus de pétarade, mais en fait, elle est tellement insonorisée qu'on n'entend rien de l'intérieur. Un peu dommage. C'est son seul défaut à cette voiture en fait. À part ça, ouais, les suspensions sont fermes comme j'aime. La direction, pareil, elle est ferme. Donc, du coup, on sent bien la route. C'est une excellente voiture, côte montante. Elle est belle, hein, moi j'aime bien le design. Regardez, là, vous voyez pas, mais il y a des virages. J'ai même pas besoin de freiner, quoi. Avec cette voiture, c'est un truc de dingue, quoi. On passe ces virages, on freine pas. Alors, bien sûr, c'est un virage à 90 degrés, on freine, mais là, voilà, les petits virages depuis tout à l'heure. Alors, c'est des virages légers, hein, je suis sur une route. Malheureusement, ici, c'est vrai que c'est la campagne, c'est la plaine, et du coup, il n'y a pas énormément de virages comme en montagne. Mais ça n'empêche pas que je m'amuse bien. Alors là, la route que je dois prendre pour aller à Briare, c'est pas la plus sinueuse. C'est pas celle où il y a le plus de virages, mais bon. Allez, celui-là, on va freiner un petit peu plus. Rétrograde, allez. Ah, puis elle est collée, mais c'est un truc de dingue. Les suspensions sont assez fermes. Hein. Quand il y a des Dodan là, qui sont assez méchants comme là, je suis pas sûr qu'ils soient aux normes. Je suis quasiment sûr que non, même. Alors, moi, je suis anti-Dodan. Ah, ça marche fort quand même, franchement, cette voiture là, elle est bien sympa cette petite Mégane. Un petit virage. C'est au scalpel, elle est collée, c'est franchement plaisant.
Alors nous retrouvons le stand de Clems Dock Décoration, donc qui fait de l'aérographie sur tout support. C'est peinture personnalisée. Voilà, donc là on peut voir qu'ils vendent aussi des t-shirts, donc sur planche de skate. Je vais vous montrer tout ce qu'il fait. Donc voilà, il fait aussi sur extincteur. Alors, les extincteurs sont fonctionnels. Hein. Voilà, regardez la précision, franchement c'est vraiment sympa. Donc vous pouvez demander ce que vous voulez, il vous le fait. Il y a des petits cadres aussi. Les planches de skate là sont vraiment top. Là on a encore des extincteurs, des casques aussi. Il peut faire sur voiture aussi. Hein. Regardez les petits extincteurs là, si vous êtes fan de l'OM. Après si vous êtes fan du PSG, il peut vous le faire. Hein. Voilà, des skates. Alors, franchement c'est vraiment sympa. Donc là voilà, n'hésitez pas à aller voir son site internet. Donc là on a un réservoir de moto où justement il fait de la restauration. Donc là il a fait la moitié pour l'instant pour montrer la différence. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir son site internet, c'est vraiment sympa ce qu'il fait. Allez, là on a une Dodge Challenger qui est arrivée, qui n'était pas là ce matin. Celle-ci c'est le V8, hein, au bruit on l'entend. Ah, c'est une SRT, ouais, donc c'est bien une V8. Sympa. Et après on a toujours les Mustang, alors je sais plus lesquels étaient là ce matin ou pas, la bleue je suis pas sûr. Celle-ci aussi. Après on a encore une petite Mustang ici. Et donc je suis là avec la Mégane 3 RS. Voilà. La première fois que je fais un rassemblement, je viens avec deux voitures différentes. Encore une qui n'était pas là ce matin, petite Mercedes classe A. Donc une AMG, A45 AMG, c'est assez méchant ça. Après pour les fans, on a une RS4. Donc voilà, petite Challenger là qui s'en va. Alors là on a une voiture de police américaine, Crown Victoria Police Interceptor, avec d'ailleurs le policier qui va avec et le prisonnier, mais on fera une vidéo ensemble, on va se caler ça. On fera une vidéo détaillée sur la voiture. On a déjà fait une vidéo avec une de ces voitures, 208 RC. Donc voilà, un vrai passionné hein, qui aime un peu tout comme voiture. Donc ouais, je vous montrerai tout ça en détail. On a quelques petites voitures encore d'arrivée. Donc là, on a deux Chevrolet Camaro. Donc ça, c'est Camaro, on va dire abordable. Hein. La rouge, elle chante bien, hein, mine de rien. Donc là, si vous voulez vous faire plaisir à petit budget, c'est top. Après, nous avons une Maserati Quattroporte avec le V8 4 litres 2 issu de chez Ferrari. Voilà. Donc ça, c'est pareil, ça coûte pas très cher aujourd'hui. Hein. Hop, et après, on a une deuxième Maserati, la Gran Turismo. Ça, c'est magnifique également. Hein. McLaren MP4 12C, donc là celle-ci vous la connaissez bien, hein. C'est celle qu'on voit toujours à l'Autosport Museum, donc avec les portes en élytre, hein. C'est bien sympathique, dans sa meilleure couleur hein, chez McLaren, le fameux orange. Regardez le petit combo sympa là avec la Lamborghini derrière. Là on a une Jaguar XK Cabriolet, l'élégance. XKR en plus, je ne l'avais pas eu. Regardez l'intérieur là, avec le bois et tout, c'est vraiment sympa. Donc c'est une réplique de la 406, attends, te dis. Team Peugeot SO. Team Peugeot SO. Voilà. De Laurent Aiello qui courait en Super Tourenwagen Cup. Team Peugeot dans les SO. années 90, qui a été championne d'Allemagne de Super Tourisme en 1997. Donc cette voiture-là, elle a été faite avec la vraie, qui est au musée Peugeot à Sochaux, comme modèle. Donc les stickers, le pare-choc, les dimensions de pare-choc, la taille des stickers, tout est aux dimensions de la vraie. On est à 99% de la vraie. Il
n'y a que les jantes qui ne sont pas tout à fait conformes parce que sur la vraie, c'est les Super Turismo GT en 19 pouces à serrage central. Et j'ai prévu de... Bon, celle-ci, elle est en 18, parce que ça permet de garder un confort de pneu, d'être en 40 et d'avoir un certain confort routier pour rouler sur route ouverte. Et j'ai prévu de monter les vrais Super Turismo GT à l'occasion, ce sera fait, histoire de... Mais sinon, on est à 99% de la vraie. D'accord. Bon. Alors, pour finir, là, nous avons cette Corvette C7 en version standard, celle-ci a priori. Voilà, grise comme ça. Un très bon rapport prix-performance, hein, les Corvettes, ça on le dit à chaque fois. Mais... Par contre, elle a une petite prise d'air sur le capot. Je ne sais plus si c'est d'origine sur la version de base. Enfin voilà, sympa. Bon, bien voilà pour ce rassemblement ici à Briare, donc organisé par le Briare Automobile Club. Donc comme la plupart de ce genre de rassemblement, c'est assez varié, hein, comme vous avez pu voir, il y a des anciennes, des youngtimers, des récentes, des supercars, des américaines, des japonaises, enfin, il y a un peu de tout, donc ça c'est top. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut!